Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territoire ministère du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Rincez-la, rincez votre bouche avec cela. Rincez cela suffisamment. Rincez votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Faites-la durer dans votre bouche pour au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez votre main avec cela. Frottez-la, frottez suffisamment. Frottez vos mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait. Prenez l'habitude de faire ça avec vos enfants. Sur vos enfants. Touchez leur nombril aussi avec l'huile d'onction. Avant qu'ils ne dorment toutefois, quand vous les avez lavés, embaumez-les toujours avec l'huile d'onction. Embaumez-les toujours avec l'huile d'onction. Vous-même aussi. D'autres fois, avant qu'ils n'aillent à l'école, faites la même chose. Donnez-leur un peu à boire avec l'huile d'onction. Amen. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, aujourd'hui, nous avons prié sur l'année de votre pays, cette année. Le thème de prière est l'année de la fosse au lion. L'année de la fosse au lion. L'année de la fosse au lion. La fosse au lion. L'année de la fosse au lion. Amen. Vous allez vous dire que mais c'est quel genre de titre ça? Daniel chapitre 6 nous met dans une bonne position pour comprendre ce que l'Esprit du Seigneur a dit que cette année nous réserve. Il parle de Daniel dans la fosse au lion. Dans Daniel chapitre 6, il parle de Daniel dans la fosse au lion. Donc nous pouvons très bien lire tout le chapitre de Daniel 6 par nous-mêmes. Mais c'est une histoire très populaire. Mais permettez-moi d'en choisir quelques versets seulement de ce chapitre 6 de Daniel. Donc, Daniel chapitre 6, de 3 à 5, il est écrit: Daniel montra qu'il était plus habile que les autres intendants et gouverneurs à faire son travail. Le roi décida donc de lui confier la charge de tout le royaume. Les intendants et les gouverneurs cherchèrent donc des motifs d'accusation contre Daniel à cause de son travail dans le gouvernement. Mais ils ne trouvèrent en lui aucun motif d'accusation, car il était fidèle et il n'était ni paresseux ni malhonnête. Finalement, ces hommes dirent: nous ne trouverons jamais de motif d'accusation contre Daniel, si ce n'est à cause de la loi de son Dieu. Papa, maman. Et ils conspirèrent contre Daniel. Je vais partager maintenant encore avec vous Daniel chapitre 6, verset 18 à 22. Il est écrit: le roi Darius s'en retourna dans son palais. Il ne mangea pas cette nuit-là. On ne lui fit pas servir le repas et il ne put dormir. Le lendemain matin, le roi Darius se leva à l'aube et se précipita vers la fosse au lion. Comme il approchait de la fosse, il fut saisi d'inquiétude et il appela Daniel. Daniel,
serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu adores toujours, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Papa, maman, bien-aimé, par révélation divine et aussi en parcourant les Écritures, la meilleure façon de décrire cette année-ci est de l'appeler une année de fosse au lion. Une année de fosse au lion. Daniel était dans la fosse au lion. Une année de fosse au lion. Daniel chapitre 6 nous parle de l'année. Rappelons-nous que cette année, à la fin là, tu vas prier pour l'année-ci beaucoup. On va prier pour l'année-ci et on va prier pour ton pays, le pays où tu es. Dans cette année-ci, les gens seront divisés en deux catégories. Il y a ceux qui seront dévorés par les lions. Et il y aura ceux qui ne seront pas dévorés en raison de la nature de l'année. Ce qui est la vie, papa, maman, pour vous apporter la destruction à votre ennemi. Donc, que réserve alors cette année-ci? Cette année-ci sera une année de 42 choses que je vais vous dire. Cette année-ci sera une année de 42 choses. Cette année-ci sera une année de conspiration, de complot d'inspiration satanique. Le genre de complot qui choque beaucoup de gens. Des complots qui seront très étranges. Cette année-ci sera une année de ce qu'on peut appeler la bataille des esprits de l'eau. La bataille des rivières, la colère des puissances de l'eau. Ainsi, les gens qui sont doués pour aller le plus souvent à la plage, pour faire les pique-niques à la plage, ou se divertir, devraient mieux être très prudents cette année. 3. Cette année sera une année de séduction incroyable. Êtes-vous un homme en position de haut niveau? Si vous ne pouvez pas vous contrôler sexuellement cette année, vous pourriez avoir des sérieux problèmes. 4. Cette année sera une année de manipulation du pouvoir dans de nombreuses parties du monde. Manipulation des pouvoirs dans de nombreuses parties du monde. Cette année sera une année de déception pour ceux qui occupent des postes de pouvoir. En fait, de nombreux politiciens échoueront cette année et tomberont, et leur pouvoir négatif qu'ils ont eu pour atteindre ce poste, qu'ils ont eu pour se protéger, ce pouvoir-là négatif va s'effondrer avec eux. 6. L'assemblée des hommes violents, que certains appellent le plus souvent des terroristes, semblera changer de vitesse cette année. Les gens violents, l'assemblée des gens violents va changer de vitesse. Nous devons donc tous prier beaucoup. Et nous devons nous couvrir tous les jours du sang de Jésus. 7. Cette année sera une année beaucoup de désordre. Désordre moral. Désordre civil dans de nombreux endroits. 8. Cette année sera une année où le monde sera témoin des meurtres insensés, des meurtres que je ne comprends pas, et des morts insensés. En fait, prophétiquement, cette année est décrite comme la rage des vautours. Tu te rappelles que les vautours se mangent, ils se nourrissent tous dans des cadavres, non? Donc cette année est regardée comme l'année de la rage des vautours. Trop de meurtres. 9. Cette année, de nombreux dirigeants malhonnêtes et malfaisants
seront complètement déshonorés. 10. Cette année sera une année de disgrâce pour tous les faux prophètes, charlatans, marabouts, qui déshonorent et contaminent la voie de chemin du Seigneur Jésus-Christ. 11. Cette année, à cause de la prière du peuple de Dieu, les anges du Dieu vivant poursuivront agressivement la méchanceté partout. Les méchants seront en train de simplement de fuir sans savoir qui les poursuit. 12. Il y aura une rage cette année de la confusion et les cas de folie vont augmenter. La folie va augmenter partout. 13. Le Seigneur a dit que le sang des innocents qui a été versé au cours des dernières années, ce sang est en train de crier pour violence. Ce sang crie violemment pour la violence. Et que ce sang sera exigé cette année. Donc, frères et sœurs, nous devons donc prier. Cela concerne tout le monde. Quelle que soit la partie du pays, la partie de la terre où vous êtes maintenant. 14. Cette année sera une année de manifestation ouverte, sans honte, de l'esprit des antéchrists. Pas de honte. 15. Cette année sera une année de d'effondrement complet de l'économie dans de nombreux endroits. Et les économistes eux-mêmes ne comprendront pas comment la remettre en ordre. 16. Cette année, Dieu purifiera les hommes corrompus par une intervention divine. 17. Il y a une colère bouillante dans le ciel contre l'avortement. Il y a une colère bouillante dans le ciel contre la pornographie. Il y a une colère bouillante dans le ciel contre la sodomie et toutes les formes de perversion sexuelle. Donc, ce n'est pas une année pour pratiquer de telles choses. Ce sera une année terrible de désastre pour tous les agents qui font la promotion de ce genre de choses. 18. Cette année que tu vois là sera une année où de nombreux dirigeants du monde entier commettront des erreurs tragiques qui, si elles ne sont pas rapidement arrêtées, mettront leur pays, leur nation en difficulté. 19. Cette année sera une année où le désastre suivra toutes sortes de manques de prière. Le plus grand atout que Daniel avait était une vie de prière. Donc, cette année est une année où vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas prier. 20. Cette année, c'est une année où votre principe de travail devrait être, quand il est difficile de prier, il est temps de prier avec ardeur. Ça va être maintenant, au contraire, ton slogan. C'est-à-dire que quand les problèmes sont très grands et qu'il est même difficile d'ouvrir la bouche pour prier, c'est justement le temps où il faut s'efforcer pour prier beaucoup. 21. Cette année, c'est une année où il sera très dangereux pour vous de garder la haine contre quelqu'un. En fait, la haine devait être loin de vous cette année. Souvenez-vous, la haine brûle la maison pour tuer le rat. La haine est une auto-punition. Donc, si vous savez quelque chose sur la délivrance elle-même, la haine est les menottes des démons. Donc, si vous avez de la haine dans votre vie, vous êtes en train de mettre ainsi des menottes sur vos propres mains. Donc, la haine, pour le dire de façon crue, c'est le cancer de l'intelligence de l'homme. Donc, éloignez-vous de la haine cette année. 22. Cette année sera une année où beaucoup seront dévorés par les lions des ténèbres parce que beaucoup d'hommes et de femmes
sont en train aujourd'hui de s'enfoncer de plus en plus profondément dans l'occultisme. 22. Cette année, c'est une année où vos prières devraient être comme décrites dans le psaume 55, verset 17. Là-bas, il est écrit soir, matin et à midi, je prierai et je crierai à haute voix. Donc, vous répartirez vos prières tout au long de la journée. Rappelez-vous très bien, cette année encore nous dit, comme 1 Corinthiens 5, 17, priez sans cesse cette année. 24. Cette année sera une année où les lois qui ont été promulguées par les pays, par les nations, qui sont contraires aux lois de Dieu, auront un effet boomerang. C'est-à-dire que les lois-là vont retourner contre les mêmes personnes qui ont fait cela et qui croyaient qu'ils faisaient ça contre les autres. 25. Cette année sera une année de honte pour ceux qui prennent des raccourcis pour avancer dans la vie, pour les affaires, pour prospérer. En fait, cette année, c'est une année de honte pour les fraudeurs. Ne vous impliquez dans aucune fraude. Ce n'est pas une année pour jongler, jouer avec Dieu. 26. Cette année est une année où le complot des méchants contre les justes va s'intensifier. Donc, ce dont nous lisons dans le livre de Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 6, il y a tout un grand complot contre Daniel parce qu'il était juste. Donc, cette année, le complot des méchants contre les enfants de Dieu justes va s'intensifier. Ce sont nous, c'est ce que nous lisons dans Daniel. 27. Cette année-ci, le Seigneur va venger son peuple en s'occupant de ceux qui couvrent le péché et l'injustice. Frères et sœurs, êtes-vous un fonctionnaire public et vous êtes celui qui a la responsabilité de brûler les résultats d'enquête pour effacer les traces? Vous aurez des problèmes cette année. 28. Certains gens se sont rassemblés et leur plan est de détruire le pays, votre nation. Ils ont fait beaucoup de consultations sataniques, beaucoup de réunions sataniques et ont fait toutes sortes de sacrifices. Le Seigneur a dit que de tels ennemis de ton pays vont mourir cette année. 29. Cette année sera l'année de la rage de la politique, de bureaux vicieuse et de la méchanceté. Nous devons être très prudents. 30. Cette année est une année où vous devez décider que vous n'aurez pas d'ennui, de troubles à cause de vos faiblesses, mais à cause de vos vertus comme Daniel. Sinon, les ennuis, les troubles vous engloutiront. 31. De nombreux dirigeants cette année seront confinés dans la fosse aux lions sous la pression politique et les lions de la terre les dévoreront. 32. Les fonctionnaires méchants, les fonctionnaires mauvais seront exposés, seront déshonorés aussi. 33. Pour ceux qui s'intéressent aux questions, au sujet d'intercession, pour ceux qui s'intéressent au sujet des prières de guerre, beaucoup de batailles dans contre les dieux des ténèbres et des royaumes concurrents. Les royaumes du diable seront vécus cette année. Trop de prières et les affrontements contre le royaume du diable, ça va être très grand. 34. Cette année, c'est une année où vous devez pratiquer les règles d'intégrité, où que vous soyez. En fait, votre oui doit être oui et votre non doit être non. Donc, le manque d'intégrité vous attirera toujours des problèmes. 35. Cette année, c'est une année où vous devez décider d'affronter
au lieu de faire des compromis. Le compromis apportera toujours un résultat terrible dans votre vie. 36. Cette année, il y aura de nombreuses circonstances menaçantes, de nombreuses secousses. Nous devons prier sérieusement à ce sujet. Priez sans cesse. 37. Cette année est une année où l'ennemi peut vous poser des questions. La même question qu'il a posée à Daniel. Daniel, ton Dieu est-il capable? Il va te poser la même question qu'il a posée à Daniel. Il va te dire cette année que est-ce que ton Dieu est capable de te délivrer? Et à cette question, vous serez capable de répondre que le Dieu que je sers est capable de me délivrer. Comme Daniel l'a répondu à Darius. 38. Cette année est une année où les chrétiens doivent apprendre à faire confiance à Dieu. Quelle que soit la situation. Rien ne doit vous pousser à prendre des décisions qui sont contraires à la parole de Dieu. 39. Cette année, le Seigneur a dit qu'il y aura beaucoup de prospérité individuelle, beaucoup de prospérité au niveau national. Beaucoup de gens longtemps qui sont considérés comme des gens qui ne prospèrent jamais dans leur vie. Cette année, ils vont se voir en train de prospérer à la honte de leurs ennemis qui croyaient qu'ils ne pouvaient jamais s'en sortir. En fait, cette année, c'est une année de prospérité pour les justes. 40. Cette année, de nombreux enfants de Dieu qui sont dévoués à Dieu vont se voir dans la promotion. Ils seront promus cette année et ils occuperont leur poste qui leur revient. 41. Cette année sera une année de substitution divine selon la manière qui s'est passée dans Daniel. En fait, la Bible dit que le juste est délivré du trouble, mais que le méchant est utilisé comme le remplaçant de l'enfant de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est que dans la mesure où vous faites ce qu'il veut que vous fassiez cette année, votre instrument de délivrance sera la ruine de votre ennemi. C'est ce que Dieu est en train de dire. Frères et sœurs, pourquoi je dis ça? Rappelez-vous, la même mer rouge qui signifiait la délivrance pour le peuple Israël a apporté la destruction aux Égyptiens. La fosse au lion dans laquelle Daniel a reçu sa promotion fut ce qui a déshonoré et mis fin aux oppresseurs de Daniel. La fournaise ardente dans laquelle on avait lancé de Daniel, et cette fournaise ardente qui était climatisée pour Shadrach, Meshach et Abednego, ce fut ce qui a frappé les bourreaux. Les bourreaux qui ont jeté ces trois enfants dans ce feu-là. Ainsi, cette année, ce qui est la vie pour vous, va apporter le malheur, la destruction à votre ennemi. 42. Beaucoup de ceux qui ont travaillé pendant des années et leur travail n'a pas été rentable, cette année vont récolter leur profit cette année. Frères et sœurs, papa, maman, osez être un Daniel. Osez être différent. Je vais vous donner la prospérité maintenant de cette année. En un mot, c'est de cela qu'il s'agit cette année. Cette année, nous avons besoin d'une clé pour survivre. Et nous avons besoin d'une clé pour les percer. C'est pourquoi je veux aborder ce que j'appelle la clé du succès de cette année. 21 clés du succès. Et si vous suivez ces 21 clés pour le succès, vous ne serez pas dévoré dans aucune fosse au lion. La lettre A, l'action
vous devez prendre action cette année. Quand c'est nécessaire. Le livre de Jacques, chapitre 2, verset 17, dit très bien, la foi sans les œuvres est morte. La lettre B, c'est l'audace. Le proverbe 28, verset 1 dit très bien, le juste a de l'assurance comme un lion. La lettre C nous renvoie au courage. Cette année, vous devez avoir trop de courage parce que le psaume 27, verset 14 dit que attends le secours du Seigneur. Sois fort et courageux et attends le secours du Seigneur. La lettre D nous renvoie à la discipline. C'est-à-dire que le proverbe 25, verset 28 nous dit très bien, ceux qui ne se contrôlent pas sont comme une ville dont les murs sont démolis. La lettre E nous renvoie toujours à l'endurance. C'est ce que l'endurance est bien répétée dans Matthieu 10, verset 22. La lettre F nous renvoie toujours à la foi. Matthieu 19, 26 nous dit très bien qu'aux hommes, cela est impossible, mais devant Dieu, tout est possible. La lettre G nous renvoie toujours, il faut fixer vos objectifs cette année. Vous devez vous fixer des objectifs pour votre vie cette année. C'est ce qui est écrit et précisé dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. La lettre H nous renvoie à l'honnêteté. L'honnêteté est insistée dans Romains 12, verset 14. Il est écrit, recherchez ce qui est honnête devant tous les hommes. La lettre I renvoie à l'intégrité. Soyez intègre. Matthieu 5, verset 35 nous dit très bien que votre oui soit oui, que votre non soit non. La lettre J de l'alphabet nous renvoie à la joie. Vivez une joie totale. Parce que Néhémie, chapitre 8, verset 10, dit que la joie du Seigneur est ma force. La lettre K donne la connaissance. Connaissance. Pourquoi? Osée, chapitre 4, verset 6, nous dit très bien que mon peuple est détruit par manque de connaissance. La lettre L donne l'amour. Vous devez pratiquer l'amour, qu'il soit dans votre vie et qu'il soit la marque sur votre vie. Et cet amour est insisté sur dans 1 Corinthiens chapitre 13. La lettre M nous renvoie à la motivation. Soyez toujours motivés. Et c'est insisté encore dans Actes des Apôtres chapitre 11, verset 23. La lettre N de l'alphabet nous donne non-conformité avec la mondanité. C'est-à-dire que refusez de vous conformer aux choses du monde. C'est insisté dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. La lettre O renvoie toujours à l'obéissance. L'obéissance, c'est la chose la plus clé que le Seigneur exige. Cette année, le Seigneur appelle ses enfants à l'obéissance totale. C'est insisté dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. La lettre P de l'alphabet renvoie à la persévérance. Dans la prière, il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se décourager. Proverbe chapitre 24, verset 16, il nous rappelle bien cela. La lettre Q nous donne la qualité. C'est-à-dire que nous devons consacrer notre vie à la qualité dans cette année. Pourquoi cela? Deutéronome chapitre 28, verset 13 dit que tu seras la tête et non la queue. Donc tu ne dois pas vivre une vie de queue. La qualité, c'est la tête. La lettre R nous renvoie à la justice. C'est ce qui est insisté dans Matthieu 5, verset 20. La lettre S nous remet encore la constance. La constance. Vous devez être constant dans le Seigneur cette année. C'est-à-dire que pas avec le Seigneur, on part aujourd'hui avec le Seigneur, demain on quitte. Donc c'est encore insisté dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. La lettre T, la conscience du temps. T, le temps. C'est le psaume 90, verset 12 nous dit très bien que enseigne-nous à compter nos jours. Donc, il faut que chacun soit conscient du fait que le temps est en train de couler. Et quand le temps passe, on ne peut plus revenir là-dessus. La lettre U, c'est l'unicité. C'est-à-dire que oser être un Daniel. Oser être différent du reste.
C'est ça qui est insisté dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. La lettre veut renvoie à la vision. Tu dois faire une vie sans vision. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 27, verset 18 dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. La lettre W nous renvoie à la sagesse. C'est-à-dire que le proverbe 23, verset 23 nous insiste toujours à la sagesse. La lettre XX de l'alphabet renvoie à l'excellence, comme Daniel. Un excellent esprit a été trouvé en Daniel. Et c'est encore insisté dans le psaume 8, verset 1. La lettre Y nous renvoie encore à la soumission à Dieu. Soumission totale à Dieu. C'est ça qui est insisté dans Jacques, chapitre 4, verset 7. La lettre Z nous renvoie au zèle pour les choses de Dieu. Soyez zélés pour les choses de Dieu. Ce sont les alphabets. Tous les alphabets que je vous ai donnés aujourd'hui jusqu'à Z sont les alphabets pour le succès de cette année qui est en train de finir. Alors, papa, maman, la plus grande prière que vous puissiez prier pour vous-même cette année est que cet excellent esprit de Daniel tombe sur vous afin que ce soit une année de prospérité, une année de domination, une année de délivrance inimaginable, une année de succès hors du commun. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux. Papa, maman, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas maintenant baisser la tête. Tu vas répéter clairement avec moi. Baisse la tête, ouvre ta bouche, crie ainsi. Répète clairement avec moi. Seigneur, je réclame toutes les bonnes choses que tu as programmées pour cette année. Je les réclame dans ma vie. Je les engloutis dans mon esprit. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, ange de la pauvreté, ma vie n'est pas votre candidat. Au nom de Jésus. Vous, ange de la pauvreté, ma vie n'est pas votre candidat. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toutes mes bénédictions qui ne sont pas dans ce pays-ci où je suis, toutes mes bénédictions qui ne sont pas dans ce pays-ci où je suis, levez-vous maintenant et localisez-moi par le feu au nom de Jésus. Levez-vous maintenant et localisez-moi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas baigner ta carrière.
et tes affaires que tu fais. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout envoûtement de carrière, tout envoûtement dans mes affaires, tout envoûtement de carrière, tout envoûtement dans mes affaires, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout embargo de sorcellerie dans mes finances. Tout embargo de sorcellerie dans mes finances. Soyez dispersés au nom de Jésus. Soyez dispersés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Saint-Esprit, lève-toi avec tes armes de guerre et élève-moi par le feu au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi avec tes armes de guerre et élève-moi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Depuis que les gens ne veulent pas que tu montes là, que tu avances là, ferme tes yeux, dis ceci. Toute malédiction qu'on a lancée contre ma prospérité, toute malédiction qu'on a lancée contre ma prospérité, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, étends tous les deux mains. Étends tous les deux mains comme si tu voulais prendre quelque chose à quelqu'un. Et tu fermes les yeux, tu pries comme ça. Le lait et le miel de cette terre, de ce pays. Le lait et le miel de ce pays où je suis. Soit déposé dans mes mains maintenant, au nom de Jésus. Soit déposé dans mes mains maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas, pendant que tu frottes tes mains, tu vas frotter tes deux mains. Parce qu'il te faut bénir tes mains. Pendant que tu frottes tes deux mains, dis ceci. Tu frottes tes deux mains en disant ceci. Mes mains, cette année, dans l'année, toute chose que vous toucherez prospérera au nom de Jésus. Mes mains, frotte les mains. Cette année, dans l'année, toute chose que vous toucherez prospérera au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Continue maintenant à frotter tes mains. Tu vas bénir pour que quand tu touches quelque chose, ça marche. Tu fais ton marché, il faut que ça marche. Pendant que tu frottes tes mains, dis ceci. Toile d'araignée satanique. Toile d'araignée satanique. Mes mains ne sont pas vos candidats. Au nom de Jésus. Toile d'araignée satanique. Mes mains ne sont pas vos candidats. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, avec tes mains là, va maintenant, arrête maintenant tes pieds. Il te faut prier maintenant pour tes pieds. Pour que les choses marchent dans ta vie. Tu vas arrêter tes pieds. Avec les deux mains. Et dis ceci. Mes jambes me porteront à mon lieu de bénédiction. Au nom de Jésus. Arrête les deux pieds. Avec les deux mains. Utilise tes deux mains, tu arrêtes tes deux pieds. Et tu pries ainsi. Mes jambes me porteront à mon lieu de bénédiction. Au nom de Jésus. Mes jambes me porteront à mon lieu de bénédiction. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant que tu as arrêté tes deux pieds toujours, prie et dis ceci. À haute voix. Toute alliance de la maison de mon Père qui marche contre mon progrès. Toute alliance de la maison de mon Père
qui marche contre mon progrès soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, ferme tes yeux, dis ceci. Tout plan satanique qui couvre ma gloire, tout plan satanique qui couvre ma gloire, soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le Seigneur t'élève. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi. Et élève-moi par le feu, au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et élève-moi par le feu, au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et élève-moi par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu veux avancer, il y a les marabouts, certains magiciens, certains sorciers qui ne veulent pas que tu avances. Parce qu'ils contestent ton destin. Ils ne veulent pas que tu t'en sortes. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui contestent ma destinée, tous ceux qui contestent ma destinée, soyez dispersés au nom de Jésus. Soyez dispersés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir de la sorcellerie qui travaille contre mon progrès, tout pouvoir de la sorcellerie qui travaille contre mon progrès, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Dieu se lève et ma gloire brille au nom de Jésus. Mon Dieu se lève et ma gloire brille au nom de Jésus. Mon Dieu se lève et ma gloire brille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, pour le reste des prières encore maintenant, tu vas prier pour ton pays. Donc, moi, je suis du Cameroun. Donc, quand tu entends le mot Cameroun, tu mets le nom de ton pays. Si tu as deux pays, tu dis tous les deux pays que tu veux prier. Donc, maintenant, on va prier pour que le salut de Jésus-Christ descende pour que ton pays devienne chrétien. Donc, maintenant, là, je vais prier le nom. Quand si tu entends le nom Cameroun, si tu veux prier pour le Cameroun, dis Cameroun. Si tu es d'un autre pays, tu donnes le nom de ce pays-là à la place du Cameroun. Si c'est deux pays, tu donnes le nom des deux pays. Maintenant, on prie pour le salut, pour que ça descende dans le pays. Ferme tes yeux, dis ceci. Puissance du salut, descends sur le Cameroun au nom de Jésus. Dans le pays que tu es, que tu veux prier. Moi, je prends le Cameroun comme exemple pour que tu prennes aussi le pays. Si c'est deux pays, tu cites. Puissance du salut, descends sur le Cameroun au nom de Jésus. Répète. Puissance du salut, descends sur le Cameroun au nom de Jésus. Si tu as le Cameroun et l'Amérique, tu dis descends sur le Cameroun et l'Amérique. Et l'Amérique, voilà. Donc, je prie, quand je dis le Cameroun, c'est toi qui vas remplacer. Puissance du salut, descends sur le Cameroun au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous les agents du diable qui sont dans le pays où tu es, on va prier pour que Dieu les menace, pour qu'ils se quittent. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout agent du diable au Cameroun soit déshonoré au nom de Jésus. Donne le nom du pays que tu pries. Tout agent du diable au Cameroun soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et bénis puissamment le Cameroun au nom de Jésus dans le pays que tu veux prier. Oh Dieu, lève-toi et bénis puissamment le Cameroun au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour qu'il y ait la paix, l'unité et la stabilité. Que ça descende dans le pays que tu pries. Ferme tes yeux, dis ceci. Paix, unité et stabilité descend sur nous dans cette nation au nom de Jésus. Paix, unité et stabilité descend sur nous dans cette nation au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas maintenant prier pour la paix dans le pays que tu as de prier. Je t'ai dit que tu peux remplacer par n'importe quel pays. Donc si Dieu te dit que prie pour tel pays, remplace aussi, tu pries pour ce pays-là. Donc maintenant, on va prier pour que le prince de paix règne avec la paix dans ce pays-là. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh prince de paix, règne au Cameroun au nom de Jésus. Oh prince de paix, règne au Cameroun au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais maintenant la pause, tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16 verset 17. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament, c'est écrit là. Pendant que tu parles la langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ferme tes yeux. Maintenant, il faut prier pour que les ministres, les présidents, n'importe quel dirigeant de ton pays deviennent maintenant des gens qui aiment Jésus beaucoup. Quelqu'un qui aime Jésus, c'est un dirigeant pieux. P-I-E-U-X. Qui craignent Jésus beaucoup. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, bombarde ce pays, cette nation, des dirigeants pieux au nom de Jésus. Mon Père, bombarde cette nation des dirigeants pieux et chrétiens au nom de Jésus. Mon Père, bombarde cette nation des dirigeants pieux chrétiens au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant, la méchanceté qui est dans le pays, il faut que prie pour que la méchanceté là s'arrête. Dis ceci. Tout agent de méchanceté dans ce pays, dans le nom du pays, tout agent de méchanceté dans ce pays, soit exposé et déshonoré au nom de Jésus. Soit exposé et déshonoré au nom de Jésus. Répète. Tout agent de méchanceté dans ce pays, soit exposé et déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frère, soeur, papa, maman. Tu vas maintenant fermer les yeux, ouvrir ta bouche. Tu ne dois plus rien dire, même Amen, même merci ne dis plus. Parce que tu as déjà envoyé tes prières à Dieu. Maintenant, tu attends maintenant que lui, il te parle. Et c'est pour ça que maintenant, c'est le temps que tu gardes trop le calme. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Tu ne dis plus rien pendant ce temps. Je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand on appelle le Dieu d'Élie, certainement, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Alors, je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis
toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, on scelle nos prières dans le sang de Jésus. Allons-y. Disons ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 minutes ou à 1 heure de temps. Et choisissez un chant pour le glorifier. Alléluia. Amen. Allons-y, on parle en langue.